C'est gâté, c'est gâté. Mato, bon, oui. On vous parle d'un petit frère, mauvais garçon. Oui, j'aime bien ce petit frère. Qui dit ce qu'il faut, où il faut dire. Oui, un gars très intelligent, un gars très instruit. Oui, vous allez regarder cette vidéo. Moi, je ne peux même pas débourser mes 1 centime pour acheter un cadeau de Saint-Valentin à un garçon. Il n'achète pas. Nous sommes en couple, mais il n'achète rien. Parce qu'il sait que quand il va t'acheter les cadeaux là, il va regretter pourquoi il t'a acheté les cadeaux là. Pédis, ça va pas tes lasses qui sentent là. Tu peux donner quoi un homme? Quand vous tuez trop, vous achetez le caleçon anglais 5 à 1000 francs. Quand tu vois une petite soeur comme Bob Datise, tu connais. Pédis, est-ce que tu sais même que tu es en train de nous dire indirectement que tu ne sais à rien? Comme tu es bête là, je suis pas sûr que tu know que c'est ce que tu viens de dire indirectement. Je ne peux pas dépenser mes 1 centime pour acheter le cadeau à un garçon. Et il y a un dicton qui dit que la main qui donne reçoit. Même le Mougou est déjà wise, ça doit là les temps-ci. Vous allez faire ça avec les boys de Yaoundé, c'est là-bas qu'il y a les Babylone. Ici à Doul, pour qu'un boy te kiffe tes deux petites soeurs, il faut que tu le flattes même avec les sias péris. Oui, on sait que tu n'as pas l'argent, tu pars où? C'est maman qui te donne l'argent. Tu es une périssoeur que quand on rigole sans que ton piment ne passe même pas encore, tu veux faire comme les autres. Donc sois wise. Si tu as ton bon gars là que tu sais qu'il a même déjà son jeton, tu le jettes toujours avec les petits cadeaux, même c'est significatif. Il voit ça, il se dit que hey, ça veut dire que si la périssoeur ici là, elle a un bon dos, ça veut dire qu'elle va me gâter, elle va penser à moi, mais Yamou vraiment. Toi, tu es là Poussi, tu n'as encore rien. Tu as ce genre de mentalité. Je n'ai dans rien, mon gars. Tu as d'abord quoi, Poussi? Je ne sais pas pourquoi elle va d'abord entrer dans une relation. Elle va mettre dans sa tête que le boy ici va me quitter du jour au lendemain. Non, la relation, c'est comme le pari foot. Soit tu mets ton cœur, soit tu ne mets pas. Tu ne viens pas tâtonner. Parce que nous, les hommes, on ressent ça. Quand une go est là, elle tâtonne, nous, on ressent ça. Vous croyez que vous jonglez, mais nous, on ressent ça. En tout cas, la canne est finie, la fête de la jeunesse est finie, les KMS là. Et voici la Saint-Valentin qui est beau là. Ouvrez vos cahiers, les examens c'est bientôt. Je ne sais pas à quel moment vous apprenez. Depuis vous êtes seulement dans les fêtes et tout. À quel âge même d'abord vous aimez fort comme ça? Il fait chaud à Douala, on a les problèmes d'électricité et tout. Et vous êtes dans les amours, quand vous faites les lomotifs, vous louez les appartements, vous décorez tout en rouge, c'est le maraboutage. On a quoi foutre de vos relations? On a des problèmes au Cameroun. Qui vous a même demandé de fêter la Saint-Valentin? Les choses et les blancs. Aujourd'hui, c'est un mercredi des sangres. Quand c'est les choses et les fesses, des bangala cul, vous êtes fort. Quand il faut apprendre, il faut prier, on ne vous sent pas. Quand le 14 février qui est fini, vous avez une fille sur 4 statuts différents avec 4 boys différents. Mais si vous grandissez, vous ne restez pas les enfants. On va s'amuser avec vous, vous pinez bien parce que vous êtes joli. On n'épouse pas la beauté, périsseur. On épouse le comportement. Tu tiens la femme parce que tu sais que quand tu vas faire 3 enfants avec elle, les enfants là seront éduqués. La beauté est éphémère. Tu peux prendre une belle go demain, faire l'accident. Si c'est que tu l'aimais pour son physique, l'amour va partir. On épouse la femme par comportement. Nous on est jeunes, on va bien vous niasse parce que nous on aime les bordels. On s'amuse avec vous. Dans 5 ans, 10 ans, quand nous-mêmes on sera encore bien matures avec notre bon dos, on va sécuriser une périsseur. Même pas trop belle, elles sont pas souvent trop belles. Celles qui ont un bon comportement là, on les met à la maison. Vous partez à la mairie, vous allez voir, c'est les laits de go qui se marient chaque day. Parce que l'homme est niveau, il veut la paix de l'esprit, il veut la tranquillité. On n'a pas besoin des petites poussis comme ça. J'ai vu un communiqué du gouvernement que tous ceux qui veulent salir l'image du pays vont se faire arrêter. Belle initiative, mais je pense que le combat n'est pas à ce niveau. Vous êtes là concentrés sur les faux combats. Que les petits frères là sont en train de souiller le pays. Est-ce qu'ils mentent même d'abord dans ce qu'ils disent? Au Cameroun, on dit qu'on a la liberté d'expression, mais en réalité, on n'a pas la liberté d'expression. Le linge sale se lave en famille, mais quand il y a beaucoup de jeans, on donne un peu aux voisins de laver aussi un peu, ils nous aident. Petit, il faut qu'on fasse la promotion de notre mal-être comme ça pour que d'autres nous aident à mettre la pression à notre gouvernement. Ce n'est pas bon ce qu'on vit actuellement au Cameroun. Même si ce n'est pas eux qui étaient en train de dire ça là-bas en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'allaient pas arriver ici un jour pour voir ça. On ne cache pas la lumière du soleil, mon ami, on allait tout savoir ce qui se passe au Cameroun, c'est très grave. Après la vidéo CPT va disparaître. Je prends tellement de risques en prenant position parce que j'aime mon pays. Je suis même pas obligé de le dire. J'aurai 20 ans le 10 juin. Mais j'ai le cœur de check sur les web comme ça que je m'agresse à mon gouvernement. Je suis dans mes droits. Vous êtes en train d'abuser de nous. Je me sens violé. Eneo dépasse Bobda. Je ne comprends pas comment tu as même l'argent pour payer les factures que les gars te volent sur ça. Parce qu'au Cameroun, ce que tu consommes, c'est x2 qu'on fait, on vient te donner. Souvent même x3 si tu t'amuses mal. Ça va faire presque un mois que le service de prépayé ne marche pas au Cameroun. On meurt. Certains Camerounais maintenant ont décidé de tchouquer en direct. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils sont en train de voler le courant. Ils n'ont pas de choix. Ils ont l'argent pour payer. Le service est indisponible depuis un mois d'un pays comme le Cameroun. Ils décident maintenant de tchouquer en direct. C'est comme ça que Eneo envoie ses agents. Ça, c'est un truc que j'ai vécu le matin. Chez le voisin, j'ai plié seulement le doigt comme ça que les gars arrivent un peu dans ma concession. Ils devaient couper les noyaux d'un gars d'Eneo. Donc Eneo est conscient que le service n'est pas en train de passer. Eux, ils ne se posent pas les questions que nous on fait comment. Donc on doit rester dans le noir. Ils envoient encore les agents
faire des contrôles. Vous n'êtes pas normaux dans le pays ici. Et vous qui dites qu'on est le fer de lance, vous n'entretenez pas le fer là, ça va se rouiller. Comme vous, on va vous ressembler. Vous prétendez construire des choses pour les jeunes, mais les jeunes ne sont pas au courant de la chose en question. C'est pour les vieux ou bien c'est pour les jeunes? C'est la question comment ils me posent tous des pays ici. Vous faites les choses pour les jeunes sans les jeunes. Comment? Tu regardes un pays comme la Côte d'Ivoire. Le répé qui était mort là, c'était qui? Ahmed Bakayoko. Arafat, c'était un grand voyou. Arafat tapait le banga. Mais feu Ahmed Bakayoko, ministre de son état, était derrière Arafat. Bango bango, parce qu'il savait que voici quelqu'un qui peut inspirer la jeunesse ivoirienne. Voici quelqu'un qui peut hisser les drapeaux de la Côte d'Ivoire plus haut. Mais chez nous ici, c'est le contraire. Non seulement le gouvernement n'est pas avec nous, mais ils sont contre nous. Et comme le peuple est tellement endoctriné, vous allez venir nous dire que l'Embolé est bête, le Maïmoun est trop bien. Vous voyez une industrie musicale là où les gars se soutiennent, ils se serrent les coudes parce que même l'État met la main dessus. Nous ici, on a abandonné à nous-mêmes. La Sonacam ne paye pas les artistes. On n'a pas les droits d'auteur ici. Ceux qui font même la musique ici, c'est comme Boza. C'est comme si tu prenais la Méditerranée. Le répé a pris la parole. Il a dit que les jeunes doivent s'inspirer de Francis Ngannou. Répé, tu en donnes. On doit s'inspirer de Francis Ngannou. Francis Ngannou à Boza, il a risqué sa vie. Donc répé, tu veux que tous tes petits-fils camerounais Boza, s'il restait ici au pays, il allait boxer toute sa vie dans son village. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun. Vous savez qu'on ne monétise pas les pages ici en Afrique. Vous nous demandez de payer les taxes. On vous demande de construire une petite route. Soit tu pars en prison, soit tu disparais. On trouve ton corps un matin quelque part. Yeah! Vous avez seulement peur. Mettez les taxes sur nos vies, mon gars. Quand tu respires l'air comme ça, tu le mauvais bébé. Nous, on va payer. Peuple camerounais, agressez-vous à votre gouvernement. Posez les questions à votre gouvernement. Ils vont nous capturer seulement, nous tous, on va voir. J'ai déjà un peu honte d'être camerounais. Pourtant, je ne pensais pas que je devais dire ça un jour. Donc, plus les années passent, nous, on rétrécit seulement. Je ne comprends pas. C'est devenu notre routine. Comme le petit déjeuner, on se lève le matin, on sait qu'il n'y a pas le courant. Donc tu dors un peu, tu n'aimes que tu n'as pas mis ton téléphone en charge. C'est les pleurs du mollet. Ça revient vers 21h. Eh, s'il vous plaît, peut-être vous pensez que dormir dans le noir nous dérange. Non. Ne coupez plus en journée. En journée, on travaille la jambe. Si vous pouvez seulement changer, je ne vous demande pas d'arrêter de couper le courant. Vous aimez ça? Les plus chanceux s'en sortiront fous du Cameroun. Parce qu'après le ndem, c'est la mort. On a dépassé même le niveau du ndem. La Côte d'Ivoire est en train de célébrer le cas. Nous, comme les enfants du primaire, nous on célèbre le retour de la lumière. C'est Jésus. On est les sans-papiers au Cameroun. On n'est pas les CNI. Je suis différent d'un Malien qui vit au Cameroun. Eux, si la police les arrête, même on va pas les rafler. Moi, on va me rafler. Parce qu'on va regarder mon récépissé. On va dire que pourquoi ce n'est plus clair. C'est de ma faute que ce n'est plus clair. Le récépissé depuis 2 ans, on renouvelle seulement. Ça va être clair comment, non? Je vous parle comme ça, je ne suis pas en Bénin. Je suis à Bepanda, il ne me cache pas. Je suis Camerounais à 100%. J'aime mon pays. Si un jour vous me voyez même d'un pays occidental pour chercher l'argent, venir manger ici avec les filles, bah, ça les baiser. On a les belles femmes ici, on a de la bonne nourriture, pour ne pas dire la meilleure nourriture en Afrique, au monde même. Ce qui à Bamenda a commencé comme un jeu. Vous nous avez tout baigné que non, c'est un petit conflit. On va arranger. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que les enfants n'arrivent pas à partir à l'école normalement. Pourtant, nous on est ici à Douala. On vit notre best life. Voilà, c'est le paradis de Bamenda. Ils vivaient là-bas comme à Chicago, comme si c'était en Ukraine. Tu sors comme ça, tu suis seulement pa. C'est comme ça que la vie est à Bamenda. Parce que vous êtes ici à Douala, vous mangez le porc, vous toumaillez les filles. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans votre propre pays. Les gens meurent à Bamenda encore. Imaginez un peu si c'était les gars de Douala qui avaient check comme ça. C'est que c'est la guerre actuellement qui est au pays. Mon Dieu, bénissez le Cameroun. Ça, c'est le mauvais bébé. Bonjour les enfants. J'adore ce petit. Je t'adore, mon petit. Oh, frère. Parfois, tu t'assois et tu vois toi-même qui marche en route. Parfois, tu es assis, et tu t'étonnes que tu te vois toi-même en train de marcher encore en route. Tu dis que, mais comment je suis assis et je me vois encore moi-même. Ah, ici, dans Petit Saut. Là, on a valsé au 10. Na héritage défaudé, 10. Voilà l'héritier. Voilà l'héritier. Le voilà. Voilà l'héritier. Un mélange de gangsta, d'intelligence, d'artistique et de... Voilà l'héritier, les enfants. Voilà l'héritier. Voilà le petit. Il est intelligent. Il a le bec. Il connaît la street. Il connaît la rue. Mais il n'est pas un enfant de la rue.
Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tu connais la rue, mais tu n'es pas un enfant de la rue. Et quand il se plaint, quand il s'indigne, tu es assis chez toi, tu sens non? Il faut revenir un peu ici, je vais te montrer le truc que je voulais te montrer, que vous parlez partout, que les plaintes républicaines, il y a des plaintes républicaines encadrées par la loi, qui ne servent à rien à la situation au Cameroun. Au contraire, qui rassure pour moi que vous ne pouvez rien faire, parce que même pour vous plaindre, vous lui demandez d'abord son autorisation. Après, on va dire qu'on n'aime pas le pays, après tu te plains maintenant. Quand on va parler, vous allez nous faire ceci, après tu te plains. Ce n'est pas parce que je n'aime pas le... Moi, j'aime le Cameroun. Tout ce que nous, on veut, c'est seulement ceci. Et après, tu te plains. Du coup, le bonhomme, il sait, au fond de lui, que ta plainte, toi-même, tu l'as d'abord rendue faible avant qu'elle ne sorte de ta bouche. Avant qu'elle ne sorte de ta bouche. Mais tu peux capter l'énergie de ce petit. Tu peux capter l'énergie. Tu peux capter la force. Tu peux capter l'impact qu'il a. Regardé comment moi, vous avez écouté. On a tous écouté. On a tous écouté, les enfants. Être au courant et au contact de vos propres vies, ce n'est pas quelque chose que vous devez demander à quelqu'un, les enfants. Chaque fois que tu te mets dans une situation où tu dis que tu vas t'excuser de te plaindre avant de te plaindre, si à chaque fois tu t'excuses de te plaindre avant de te plaindre, c'est que tu n'es pas en train de t'indigner. C'est que tu n'es pas en train de t'indigner. On ne peut pas demander l'autorisation à l'oppresseur de s'indigner. C'est-à-dire que, monsieur l'oppresseur, est-ce que je peux vous m'autoriser à m'indigner? Il te dit, oui, mais indigne-toi dans le cadre du respect de la Constitution, dont des plaintes républicaines. Tu dis, moi je ne veux pas pleurer plus fort que en bas comme ça. Je pleure, mon petit comme ça. Non, on le dit, oui, mais il dit, mais pleure plus petit. Tu dis aussi, toi, tu commences à pleurer beaucoup plus petit. Tu commences à pleurer beaucoup plus petit. Où est-ce que je veux dire, les enfants? Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. C'est pour ça que je suis persuadé que quand tu n'as pas faim, quand tu n'es pas en colère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mener des combats des gens qui ont faim et qui sont en colère. Vous n'êtes pas suffisamment en colère. Vous avez suffisamment faim, mais vous n'avez même pas encore suffisamment faim parce que le congélateur marche encore un peu. C'est quand le congélateur va s'éteindre pour de bon, il n'y aura plus de courant. Totalement. Il n'y aura plus d'eau. Totalement. Bah, ça va arriver. Il n'y a rien là que vous pouvez faire pour que quelque chose revienne au Cameroun. Non, on a tout détruit. Donc, c'est quand le niveau de famine sera au niveau au niveau Horbelen. Quand la famine sera au niveau Horbelen, pour les enfants, vous allez voir vos enfants que tu veux faire le biberon. C'est comme si tu vas faire pipi dans le biberon pour l'eau. Quand vous allez commencer à vous bagarrer au puits, au forage, en train de vous couder chez le voisin, allons puiser l'eau chez Zambouanguissa, allons puiser l'eau chez Nkulu, allons puiser... Comme ça que ça va faire. Hein? Vous allez repérer les noms des gens qui ont les forages. C'est là. Donc, quand vous n'avez pas suffisamment faim, ça se voit dans vos plaintes. Quand vous n'avez pas suffisamment de rage et de colère dans votre cœur, ça se voit dans votre plainte. Et vous voyez très bien que la différence que j'ai envie de vous expliquer tous les jours sur les plaintes républicaines et les plaintes de quelqu'un qui a faim, elle est fondamentale. Ce gars, on l'appelle au pays le mauvais bébé. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Pour moi, c'est l'un des petits... Je préfère voir le mauvais bébé là chez moi. Parce que si lui là, le mauvais bébé, je crois que vous les autres là, vous êtes pire. Vous êtes pire. Bravo mon petit. Force, courage, énergie. J'ai même pas besoin de te dire bravo. Quand on parle, on sent que toi, tu n'attends pas les bravos, man. Tu en vois seulement. Tu entends seulement. Tu balances seulement. Tu n'attends pas les bravos, les machins. Et j'adore ça. Et j'adore ça. Les enfants, je voulais vous présenter mon fils adoptif, le petit bébé. Je l'aime beaucoup. Dès que tes parents te virent, t'inquiète pas, je t'adopte, frère. Il a 19 ans. Il a 19 ans. La guerre nous a commencé. En 2016, ça dit que fighting. Donc, c'est 19 ans là, tu enlèves 3 ans. Tu vois, non. Il avait quel âge? Il avait donc peut-être quelque chose comme 16 ans, comme ça. Non, il avait quelque chose comme 15 ans, un enfant. Les vieux comme vous étiez là. C'est lui qui vient encore charger ça. Il avait 15 ans, 14 ans, quand ça a commencé, le petit mauvais bébé. C'est lui qui vient encore charger ça.
Les vieux comme toi, vous êtes là. Quelle honte. C'était papa. Voilà, c'était là Valsero qui donnait son point de vue concernant le mauvais bébé. Les gars, abonnez-vous massivement, likez, partagez.